Bonsoir Marseillais, Marseillaise, j'espère que vous allez bien, supporters de l'OM, supportrices. Bon, une petite vidéo là, voilà, je voulais la faire, tu vois. On va aborder quelques thèmes, tu vois, notamment le match de vendredi. On a clairement vu, les gars, ça devient alarmant. Les gars, rendez-vous compte quand même on n'a même plus envie de jouer au football. Moi, j'ai pas vu une équipe, et je rejoins ce qu'a dit Gasset, je vous l'ai dit, il y a des semblants de je veux jouer, je veux faire quelque chose. Mais quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, il est tranchant, il fait pas semblant. Alors moi, j'aimerais bien comprendre aujourd'hui, il est où ce putain de problème à l'OM? Il est où? J'ai deux choses. Il y a deux choses. De une, on est complètement nul. C'est notre niveau. C'est notre niveau. Mais j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde parce que je vois pas des gens se battre sur le terrain. Je vois pas des gens se déchiqueter, tout donner sur le terrain. Ou de deux, et je pense que c'est la réalité éclatante et la plus probable, on a des mecs qui s'en battent les burnes. Oui, des mecs qui s'en battent les burnes, des mecs qui sortent la nuit, des mecs qui se font des chichas, des mecs qui pas professionnels. Ce n'est pas possible de venir faire 5 matchs consécutifs avec une win. Alors, oui, je sais, le calendrier a été plus favorable à l'arrivée de Gasset. Mais on a quand même vu du football, on a quand même vu des combinaisons, on a quand même vu des gens se battre. Dites-moi en commentaire, et j'ai une autre théorie. Est-ce que, parce que faut être clairvoyant, faut être lucide. Est-ce que on est nul quand on n'est pas dans un système défensif à 3 centraux? Parce que, drôle de coïncidence, on ne gagne plus nos matchs depuis qu'on a des blessés, des absences. Ça a commencé par Gigot, il y a eu Balerdi, et là ensuite il y a Mbemba. Ça fait à peu près un mois qu'on n'arrive pas à aligner 3 centraux dû le manque d'effectifs. Est-ce que c'est ça? Il y a une statistique qui pourra le prouver. Je vais essayer de regarder sur Internet. Mais pas que, pas que. J'ai pas vu des gens se battre. Oh, écoutez-moi. Oh, les joueurs de l'OM, écoutez-moi. Cette histoire va mal finir, je vous l'annonce. Vous nous respectez pas. Vous respectez rien. Battez-vous, mais 3, 4 passes, vous n'arrivez pas à les aligner. Mais c'est quoi ce délire en fait? C'est quoi ce délire de 3, 4 passes? Vous arrivez pas à faire 3, 4 passes entre vous. Moi, je pense aussi, les gars, et je suis vraiment très très sérieux, euh, il y a un mélange de tout qu'on n'arrivait pas à poser notre charnière défensif, qu'on est nul, et ça il faut le dire, n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des mots. Alors, écoute-moi frérot, quand tu es nul, que tu n'as aucune qualité, que tu sors pas du lot frérot, tu sors pas du lot, parce qu'il y en a aucun qui sort du lot, il y en a aucun les gars qui peut relever lever la tête et dire ouais moi, qu'est-ce qu'il y a, j'ai fait. Il n'y en a aucun de vous qui peut prétendre ça. Alors, quand tu es nul, bats-toi au moins. Bats-toi. Hein? Tu n'as peut-être pas le talent, la qualité technique, mais bats-toi. Et arrive le jour de match, arrivez en forme. Franchement, c'est un manque de respect ce que vous faites. C'est un manque de respect, les gars. C'est un manque de respect. On mérite pas ça, nous, les supporters de l'OM. Hein. On mérite pas que vous nous manquez de respect comme ça.
Je pense que dans pas longtemps, les gars, je vous l'annonce, ça va barder. Ça va barder au niveau des groupes de supporters. Et croyez-moi, cette fois-ci, il n'y aura pas que les winners qui vont la ramener. Parce que normalement, là, c'est tout le monde. Je ne demande pas, tu vois, de violence, en aucun cas. Mais au moins qu'on vous fasse comprendre que vous êtes à l'Olympique de Marseille. Vous devez le respecter. Cet écusson, vous devez le respecter. Sinon, frérot, attrape l'entraîneur, dis-lui, oh, la famille, je suis éclaté, frère. J'ai fait nuit blanche. J'ai joué à la play, j'étais à la chicha, j'ai encore un charbon dans la gorge. Prenez vos responsabilités. Vous êtes nuls. Allez voir. Le coach, lui, ne m'aligne pas. Sur ma mère, je vais rien faire. Je suis gêné, je suis éclaté. Ayez au moins cette dignité de reconnaître que vous êtes nuls. C'est pas vous arriver à la fin de match comme Verretou qui me fait sacrément marrer, qui dit excusez-moi, on ne s'est pas battu, mais Verretou, écoute-moi frère, tu es pareil frère, tu es la même, tu es dans le... Ne viens pas, quand tu dis on ne s'est pas battu, dis-moi le premier, tu viens lâcher un coup de gueule en interview, mais gros, tu as 34 ans, c'est toi qui dois remobiliser tes troupes, c'est toi qui dois être un patron, c'est toi qui dois leur dire, qui doit gueuler. Eh oui, frérot, faut gueuler des fois. Tu es là, tu cours, tu es essoufflé. Eh oui, moi, ça me fait délirer quand tu viens, tu la ramènes comme ça, alors que tu n'as pas fait grand-chose, tu as touché canette. Tu aurais dû faire profil bas, tu n'aurais pas dû la ramener. Tu n'aurais pas dû la ramener. Le mercato, il est éclaté, les gars. Il est éclaté, alors s'il vous plaît, ne venez plus me parler de Merlin. Ouais. C'est pas que je fais un blocage sur lui. Ok, tout le monde est éclaté, mais le mec, il a aucune qualité offensive, les gars. Putain, on est en 2024. Un latéral, ça attaque. Déjà, défensivement, il était pas bon. Il s'est fait déchirer par Zegrova et Kabila quand ça permutait. Et de deux, offensivement, tes centres, ils trouvent des gains. Ils trouvent des gains. L'autre latéral, on le connaît. De toute façon, quand tu me dis qu'on est parti le chercher au championnat suisse, tu as compris, frère. Tu as compris, frérot. On est parti chercher que des gadgets au championnat suisse, championnat norvégien, championnat australien. La famille, on dirait on est une équipe de rugby. Bientôt, on va aller les chercher en Nouvelle-Zélande, les mecs, ou en Australie. Non, le mercato, il n'a pas été bon. Alors les gars, je suis tarpin tendu. Dites-moi en commentaire. C'est pas normal, on n'est pas à notre place. Franchement, on n'est pas à notre place, les gars. On n'est pas à notre place. Dans pas longtemps, je vous l'annonce, ça va péter, je le sens, j'ai eu des échos. Ça va péter très fort. C'est normal. Aubameyang, frérot, tu es la famille, tu es un buteur, frérot, tu as 58 ans, tu as joué dans 24 clubs. Tu as mis 1900 buts. Qu'est-ce que tu fais? Tu tues pas devant un Chevalier, tu mets une pichenette comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pris pour Messi pour faire des... Marc, frère, mets-le au fond des filets avec l'épaule, les fesses, le dos. Tu, frère. Eh ouais, tu, frérot. Tu. Bon, les frères, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui va pas? Ouais, je vous ai exposé les faits. Pour vous, est-ce que c'est un manque de professionnalisme? Est-ce qu'on est complètement nul? Ou c'est un mélange de tout? Pour moi, c'est un mélange de tout. Ou c'est parce qu'on ne peut plus aligner notre 3-5-2. Dites-moi en commentaire, n'oubliez pas le petit like les gars, je suis complètement dépité. J'enregistre cette vidéo samedi, je pense la sortir dimanche ou lundi. Merci à tous qui likeront, je vous embrasse et on reste accrochés les gars, on reste accrochés. Hein. Allez l'OM la famille, prenez soin de vous. Merci à tous qui donnent de la force sur la chaîne, que ce soit le like, les dons, les subs et tout ça. Vous êtes des monstres les gars, je vous embrasse.